Bonjour bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement, vachement, et qu'il se souvienne de vous, de vos besoins, qu'il soit attentif à vos prières, qu'il vous exauce. Aujourd'hui, nous allons continuer notre méditation sur les principes fondamentaux de la vie établis par Dieu. Et le thème sur lequel nous allons méditer est celui-ci. Dieu ne cède pas à la pression de l'homme. Dieu ne cède pas à la pression de l'homme. Et nous pouvons lire notre texte dans Job chapitre 40, versets 1 à 8. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: c'est terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne? Honte-toi de magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Répands les flots de ta colère et d'un regard abaisse les hautains. D'un regard humilie les hautains. Écrase sur place les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière. Enferme leur front dans les ténèbres. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous offre toujours d'apprendre davantage de lui, à mieux le connaître, pour mieux marcher avec lui dans la crainte, la discipline, l'amour. Nous connaissons un peu Job, pour ceux qui ont lu son histoire ou entendu parler de lui. C'est l'homme qui, depuis le commencement, selon les témoignages que nous avons reçus, a plus souffert dans sa vie. Plus souffert. En un seul jour, le diable a attaqué Job. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu tous ses enfants. Et rien ne lui est resté que sa femme. Même sa santé, il l'avait perdue. Il a souffert beaucoup. Il était dépassé par ses souffrances. Les gens qu'il aimait, qu'il aidait, l'ont fui. Beaucoup l'ont oublié. Et même sa femme lui avait demandé de maudire Dieu, de mourir, parce que ses souffrances étaient terribles. Alors, dans la souffrance, Job, à un moment donné, a craqué. Et il a commencé par accuser son Dieu, son Créateur. Il trouve que son Dieu est injuste pour ce qu'il souffrait, parce que Dieu n'intervenait pas. Il a cherché à droite, il ne l'a pas trouvé. Il a cherché à gauche, il ne l'a pas trouvé. Devant, derrière, partout, il a cherché Dieu. Il a crié à lui. Dieu ne lui répondait pas. Alors, il a commencé par s'en prendre à lui. À cause de quoi? À cause de ses souffrances. À un moment donné, Dieu a choisi de rompre le silence et de répondre à Job qu'il accusait à cause de ce qu'il souffre. Oui, c'est vrai, ces souffrances ne venaient pas directement de Dieu, mais du diable. Mais Dieu l'a permis. Si Dieu a permis que tu souffres, ce n'est pas parce qu'il a résolu de te détruire. Non. Si le diable lui demande la permission de t'attaquer et Dieu le permet, c'est parce que d'abord,
il t'aime. Secondo, il te fait confiance que tu ne pourras pas le trahir en cas d'attaque. C'est parce qu'il te fait confiance que tu peux résister au diable, que tu ne vas pas céder à sa méchanceté, qu'il permet que les sorcelleries t'attaquent, les esprits méchants, les esprits mauvais, les esprits impurs, ce monde des ténèbres puissent s'attaquer. Il t'aime, il te fait confiance. Il sait que tu ne vas pas renier ta foi. Oui, c'est vrai, tu souffres. Actuellement, présentement, tu souffres. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas aussi. Mais je veux te dire, dans ta souffrance, peut-être comme Job, tu as eu à dire certaines choses à l'égard de Dieu qui ne sont pas bonnes. Peut-être que tu l'as accusé comme Job. Peut-être que tu as dit pire que ça. Mon frère, ma soeur, non. Personne ne peut entrer en guerre avec Dieu à cause de ses souffrances. Il sait que tu souffres. Il a déjà préparé le moyen de sortir. C'est toi qui ne sais pas ce qui se passe dans l'invisible. Voici ce que la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 45, verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'âgée dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Nous sommes tous des archives. Est-ce que nous pouvons contester avec notre Créateur? Est-ce que nous pouvons l'accuser de ce qu'il fait là n'est pas juste, n'est pas bon, est maladroit? La parole de Dieu dit, malheur à celui qui le fait. Mais mon frère, ma soeur, c'est à cause de la souffrance que tu as fait. Et Dieu ne te tient pas contre des temps de l'ignorance. Ça que tu as dit à son encontre, te sera pardonné. Parce qu'il sait que c'est la souffrance qui t'a amené à ce point, comme Job. Et c'est pour cela que je t'invite, où que tu te trouves, et que Dieu t'a fait la grâce de tomber sur cette vidéo, de prier avec moi. Je vais dire, tu vas répéter, moi aussi, je souffre comme toi. Et nous tous, nous irons devant lui pour crier à lui et lui demander pardon. Tu répètes après moi. Ô éternel Dieu, grand Dieu tout-puissant, Dieu plein d'amour, de grâce, de miséricorde, et de compassion. Voici ton enfant. À cause de la souffrance, j'ai dit beaucoup de choses à ton encontre qui ne sont pas de bonnes choses. Je les reconnais. À ce moment, je les confesse. Et je regrette ce comportement que j'ai eu à ton égard. Les choses qui ont franchi mes lèvres, que ma bouche a prononcé ne sont pas bonnes. Tu n'es pas digne de cela, de ces choses que j'ai dites à cause de la souffrance. Mais je sais que tu es prêt à me pardonner. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, mon avocat, auprès de toi, je te supplie, ô éternel Dieu, toi donnes le grand amour, pour moi, et une assurance, toi donnes la fidélité, à tes paroles, est une garantie. Toi donnes la protection pour tes enfants et une sécurité. Écoute mes supplications et pardonne ton enfant que je suis. Je ne recommence plus. Et je sais que tu m'aimes, que tu l'as fait parce que tu veux prouver à mes ennemis que je t'aime, que je te fais confiance, que je ne peux pas te renier à cause de mes souffrances. Père,
infiniment merci d'avoir écouté très favorablement mes supplications, d'avoir accepté mon pardon maintenant et à jamais. Sois béni, sois à jamais béni. Merci de me relever de cette chute, de cette souffrance. Merci de répondre à ceux qui m'attaquent. Merci de régler leur compte. Merci de restaurer ma vie comme tu l'as restauré pour ton serviteur Job. Merci car ta fidélité elle est si grande et si riche maintenant et pour toujours. Ainsi soit-il. Amen. Amen.